Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour remédier au problème de MacBook qui ne charge plus. Donc supposons par exemple que vous pouvez vous réveiller un matin et votre MacBook ne charge plus. Votre très cher MacBook ne charge plus. Comment est-ce que vous pouvez faire pour rapidement remédier à cela? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors les amis, si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un bon pouce bleu car régulièrement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Alors les amis, votre MacBook ne charge plus. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre cela? Dans ce cas de figure, il faut toujours détecter le problème. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est voir si jamais on réussit à charger correctement notre MacBook. Il faudrait voir si votre chargeur il est encore fonctionnel. Donc généralement à 60% des cas, c'est le câble-ci qui ne fonctionne pas. Donc le connecteur USB-C qui a un défaut. Soit il y a en fait un fil à l'intérieur qui s'est coupé. Moi personnellement en 2 ans j'ai déjà eu à changer ce câble-ci 2 fois. Donc généralement c'est ce câble-ci qui est endommagé. Donc il faudrait simplement aller changer ce câble. Achetez-vous un câble comme ceci. Sur Amazon vous pouvez trouver un câble pareil à 10 €, 15 €, 20 €. Si vous voulez par exemple le câble original, vous pouvez trouver cela à 50 € maximum. Donc il faudrait en fait se rassurer que ce câble-ci fonctionne encore. Vous pouvez par exemple essayer de bouger la tête pour voir si jamais ça charge. Si ça charge en fait par moment, ça veut dire qu'il y a un câble à l'intérieur qui est coupé. Il faudrait en fait changer ce câble. Maintenant il faudrait également voir si ce n'est pas un problème avec votre boîtier de charge. Si c'est le cas, il faudrait changer. Ou bien si vous avez une deuxième tête, même comme c'est pas souvent très commun, vous pouvez en fait vérifier si c'est pas le boîtier de charge qui a un souci. Donc après avoir fait cette vérification, si par exemple vous voyez que le problème persiste, essayez par exemple de voir si votre MacBook charge chez une autre personne. Donc allez-y par exemple chez votre voisin ou bien chez votre ami, branchez votre MacBook et essayez de voir si jamais ça charge chez votre ami. Pourquoi? Simplement parce que votre boîtier peut être très sensible à des variations de tension. Donc si jamais chez vous il y a une surtension ou bien il y a une mauvaise tension qui arrive, alors il est possible que votre MacBook ne charge plus. Donc il faudrait également voir cela. Et si jamais ces différentes propositions ne fonctionnent pas, il faudrait voir le nombre de cycles de votre batterie. Est-ce que par exemple votre batterie est encore en forme? Si jamais la batterie n'est plus en forme, il faudrait envisager à changer votre batterie. Si lorsque vous branchez par exemple votre chargeur et que cela signale branché mais pas en charge, donc si je viens par exemple comme ceci, je branche la machine, je mets la machine en charge et lorsque je viens ici, je me rends compte que la machine n'est pas en train de charger. Donc la machine est sous secteur mais n'est pas en charge. Pour mon cas ici, la machine est en train de charger mais on vous signale en fait que la machine n'est pas en charge alors que la batterie n'est pas pleine. Alors il se pourrait que vous ayez un petit souci avec votre batterie. Il faudrait par exemple éteindre la machine complètement, laisser la machine peut-être se reposer pendant quelques instants et ensuite se rassurer que la pièce dans laquelle vous êtes et à une température normale, n'est pas extrêmement chaude ou bien extrêmement froide. N'allez pas par exemple utiliser votre machine en Sibérie ou bien aller utiliser votre machine dans le désert. Donc généralement les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de température extrême. Donc il faudrait également voir si jamais vous êtes dans une bonne température ou bien voir si votre machine a été exposée à des températures assez élevées. Et si après cela ça ne fonctionne toujours pas, il faudrait simplement se rendre chez un réparateur qui va vérifier l'état de votre batterie. Donc c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo WandaTech, mais entre temps, portez-vous bien. Ciao ciao.